donc j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Maëlys, je suis coach de vie depuis bientôt plus de 3 ans. Mon but est de faire de votre vie un rêve éveillé. Bienvenue dans mon nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons parler des critiques. Et oui, je pense que tout le monde connaît ce mot. Les critiques des autres est quelque chose que l'on entend constamment. Vous parlez à un ami de votre situation actuelle en étant content de lui partager ça et il va commencer à donner son avis sur le sujet, à vous critiquer et même à vous juger. Voilà le comportement parfait pour bien vous démoraliser. C'est le comportement typique des personnes qui critiquent. Elles peuvent être vraiment décourageantes. Peu importe ce que vous dites, elles trouveront toujours un moyen de vous saper le moral durant la conversation. Elles ont cette incroyable capacité à scruter et à zoomer sur tous vos petits problèmes. Ensuite, elles font une fixation sur ces problèmes et vous donnent leur opinion dessus, alors que vous n'avez rien demandé. Et comme si ce n'était pas suffisant, elles imaginent avec vous toutes les mauvaises situations possibles qui pourraient survenir. Mais alors, comment réussir à faire face à ces critiques ? Comment ne pas être affecté par toutes ces remarques désagréables ? Juste avant, n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir et à activer la cloche pour ne manquer aucun de mes podcasts. Souvent, nous faisons la différence entre deux types de critiques. Les critiques constructives qui permettent de prendre conscience que l'on peut améliorer les choses dans l'intérêt de tous, et les attaques personnelles qui sont le reflet d'un malaise, d'une blessure ou d'une colère exprimée de façon harmonieuse et agressive. Mais dans les deux cas, la critique n'est jamais facile à accepter, car elle remet en question un aspect de sa personnalité, son comportement ou ses opinions. Alors, comment surpasser la critique ? La majorité du temps, les critiques reflètent ceux qui les émettent. Vous pouvez réagir négativement et vous énerver. Vous pouvez penser que la personne qui critique n'est comme ça qu'avec vous. Mais très souvent, les personnes qui ont tendance à critiquer tout et n'importe quoi sont pareilles avec n'importe qui. Voici une façon simple de le vérifier. Pensez à vos amis ou aux collègues en commun que vous avez avec cette personne. Si possible, pensez à des personnes qui ont le même statut social que vous pour que la comparaison soit juste. Après ça, essayez d'être présent la prochaine fois que cette personne critique se retrouve avec ses amis et ses collègues. Comment la personne critique se conduit ? Et posez-vous les questions comme: comment la personne critique se conduit ? Est-ce qu'elle fait toujours le même commentaire ? Elle se concentre sur les choses négatives ? Est-elle toujours dans la critique ? Il est fort probable que ça soit le cas. Avant, j'avais tendance à prendre personnellement les critiques d'une connaissance. Je me demandais pourquoi il était si décourageant et j'étais toujours sur la défensive chaque fois qu'il ouvrait la bouche pour me donner son avis. Pourtant, lorsque j'ai vu discuter avec l'un de nos amis en commun, j'ai compris qu'il faisait la même chose avec tout le monde. Il répétait les mêmes commentaires, les mêmes critiques, les mêmes supposés problèmes avec tout le monde. Et encore plus, il se perdait parfois dans ce qu'il disait et critiquait. J'ai alors compris que ce n'était pas moi qui avais un problème. C'était lui qui projetait ses peurs sur les autres. Comprendre cela m'a libérée. Depuis ce jour, je n'ai plus pris personnellement ce qu'il disait. J'étais enfin capable de voir objectivement la situation. Parfois, j'ai l'impression que les personnes qui critiquent sont simplement mal comprises. Elles cherchent à donner leur opinion, mais à cause de leur manque de tact, celle-ci est mal interprétée. À partir de là, il y a un quiproquo. Nous pensons que c'est juste des rabat-joie qui ne sont là que pour casser le moral des autres, alors que c'est pas du tout ça. Malheureusement, la plupart des gens se préoccupent plus du comment, c'est-à-dire comment la communication est faite, plutôt que le quoi, c'est-à-dire le message transmis. Il est vrai que la forme est importante, mais il faut aussi savoir écouter le fond. Ces personnes critiques sont souvent brusques et cassantes, mais c'est nous seuls qui choisissons de prendre ce qu'ils nous disent négativement. Si les personnes critiques manquent de tact, c'est parce qu'elles manquent de recul sur leur comportement vis-à-vis des autres. Vous pouvez être surprise, mais parfois elles ignorent leur manière d'agir, jusqu'à ce qu'elles se voient elles-mêmes en action. Si vous prenez leurs commentaires négativement alors qu'elles n'en avaient pas l'intention d'être négatives, vous sabotez vous-même votre propre morale. Filtrez plutôt leurs mots en cherchant le message derrière. Qu'essaye-t-on de vous communiquer ? Pourquoi disent-elles cela ? Quelles sont leurs intentions ? Essayent-elles vraiment de vous saper le moral ou bien ont-elles vraiment des intentions plus nobles ? Derrière leurs mots peuvent se cacher des conseils avisés. Si vous pouvez dépasser le comment pour chercher le quoi, alors vous pourrez recevoir des retours intéressants qui vous permettront de vous améliorer. Les critiques doivent être aussi prises comme un retour honnête. L'honnêteté est toujours importante. Il faut mieux une critique honnête et fiable qu'un compliment superficiel et faux. Au moins, vous pourrez peut-être voir des choses qui vous avaient échappé jusqu'ici. Pour ma part, je préfère de loin être avec une personne directe et franche plutôt qu'avec quelqu'un qui me flatte hypocritiquement pour s'attirer mon amitié. Certaines personnes font semblant d'être agréables et de vous soutenir, alors qu'en réalité, elles ne sont pas d'accord. Elles craignent simplement de vous mettre à dos. Vous avez sûrement rencontré ce genre de personnes,
et si elles font partie de vos amis, votre amitié ne va pas durer longtemps. Personnellement, j'ai des amis qui se sont révélés désagréablement francs lorsque je les ai rencontrés, mais qui plus tard sont devenus précieux car ils étaient fidèles à leurs mots. Et pour avancer dans votre vie, vous devez être à l'aise avec les critiques. Sur ceux qui les formulent, notre inconfort aussi révèle des choses sur nous. Quelle critique vous frustre particulièrement ? Il est intéressant de se poser la question. Si certains commentaires des autres vous mettent mal à l'aise, cherchez donc à comprendre pourquoi vous vous sentez ainsi. Il y a des chances qu'ils aient tout simplement touché une corde sensible dans vos croyances internes. L'étape suivante, c'est de découvrir laquelle. Demandez-vous alors, pourquoi je me sens mal à l'aise avec ce commentaire ? Pourquoi je suis comme ça ? Qu'est-ce qui m'embête tant là-dessus ? Continuez à vous poser ces questions et à creuser pour vous rapprocher de la source de votre ressenti. Les premières réponses seront sûrement dirigées vers l'extérieur. Vous penserez par exemple que votre mal-être provient par exemple des différends que vous avez avec l'autre personne. Mais plus vous allez creuser, et plus vos réponses changeront, en devenant de plus en plus dirigées vers vous plutôt que vers les autres. Cela veut dire que votre mal-être ne provient pas de la personne, mais qu'il y a quelque chose en vous que vous n'arrivez pas à supporter. C'est peut-être une certaine croyance ou situation similaire du passé. La réponse finale devrait être celle qui vous aide à mettre fin à votre inconfort. Celle qui vous permet d'agir directement sur la situation par vos propres actions sans espérer que les autres changent pour se conformer à vos attentes. Les critiques sont aussi quelque chose de très anxiogène pour certaines personnes assez sensibles et qui n'arrivent pas à passer outre. Elles leur empêchent de vivre ce qu'elles rêvent. Il faut alors ignorer ces critiques pour vivre la vie que vous voulez. Certaines personnes peuvent volontairement offrir leurs critiques, même lorsque vous leur demandez rien. Même lorsque vous ne leur demandez rien. Ces critiques peuvent être hors contexte et de mauvais goût. Vous pourriez bien sûr vous venger, insulter ou critiquer l'autre en retour. Malgré tout, imaginez que cette personne doit avoir une vie assez médiocre et morose pour vider son sac comme ça. Votre esprit de vengeance ne fera que l'inviter à faire plus de commentaires. Rapidement, votre dispute avec l'autre risque de dégénérer et vous finirez comme elle, aigri et amer. Si vous ne pouvez pas les empêcher de formuler leur opinion, vous avez la possibilité de les ignorer. Donnez-leur une ou deux réponses basiques, de manière à leur montrer que vous avez entendu leurs commentaires, mais que vous ne voulez pas en discuter plus longtemps. Et si la personne continue de vous presser d'en parler, ignorez-la complètement. À ce stade, il est évident qu'elle veut déclencher une réponse chez vous. En n'y répondant pas, vous maintenez le contrôle de la situation. Nous ne pouvons pas changer la façon dont les gens veulent agir ou parler autour de nous. Par contre, nous pouvons changer notre manière de nous comporter envers elles. Nous avons toujours le choix. Si nous ne voulons pas accepter leur négativité, alors il suffit de la refuser. Ces émotions négatives ne sont pas les nôtres si nous ne l'acceptons pas. Mais si vous n'arrivez pas à passer outre et qu'ils vont vous faire du mal, évitez ces personnes le plus possible. Réduisez le contact, limitez vos conversations avec la personne qui vous font du mal. Traînez avec d'autres personnes. Si c'est une sortie de groupe ou en dernier secours, sortez-la de votre vie. Même si vous êtes tous les deux dans la même équipe ou dans le même lieu de travail par exemple, vous n'êtes pas collés à l'autre 24 heures sur 24 ou 7 jours sur 7. Donc vous n'êtes même pas obligé de croiser cette personne. Personnellement, j'avais un ami au lycée particulièrement aigri. Passer du temps avec lui en était presque suffocant. Peu importe de quoi je parlais, il trouvait toujours un moyen d'y ajouter sa négativité. Par exemple, si je partageais quelque chose qui me plaisait, il répondait comme si j'étais bête, que ce n'était pas la peine d'en faire des tonnes ou que c'était juste normal. Dans nos conversations, il me disait jamais de choses positives, en choisissant de se concentrer uniquement sur les mauvaises choses. Même si certains cherchaient auprès de lui du réconfort, il était difficile d'obtenir de lui une réponse empathique. La moitié du temps, j'étais obligée de me préparer à recevoir un commentaire négatif. C'est pour cette raison qu'il a fini par repousser ses amis, moi y compris, au fil des années. Quelquefois, il se trouve juste que vous n'êtes pas compatible en tant qu'ami avec cette personne. Il est préférable alors pour votre bien, à tous les deux, que vous viviez chacun de votre côté. Si cette relation est à l'origine de stress et d'angoisse, alors faites-vous une faveur et faites une faveur à l'autre personne en rompant le lien tout simplement. Alors je vous conseille vraiment de prendre de la hauteur avec toutes ces critiques et de ne pas les prendre au premier degré, c'est très important. Une personne qui va avoir confiance à 100% à ce qu'elle fait et qui va être sûre d'elle, va passer outre ces critiques qui ne vont même pas l'atteindre. C'est comme ça que vous allez réussir à gérer les critiques. Sinon, j'espère que ce podcast vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour me soutenir. Et n'hésitez pas à laisser en commentaire, ça me ferait très plaisir de le lire. Et en même temps, vous pouvez me dire un sujet qui vous tient à cœur pour le prochain podcast de la semaine prochaine. Vous pouvez aussi partager ce podcast à des amis qui auraient besoin de mes conseils.
Prenez bien soin de vous. À la semaine prochaine pour un nouveau podcast.